Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. La suite. Jésus, oh, mon papa est. Jésus, oh, mon papa est. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Pour toutes ces personnes en tout cas qui disent Amen à l'église sans savoir la signification, Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Et Jésus a dit Amen à notre journée ce matin. C'est pourquoi nous sommes là. Très chers téléspectateurs, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous nous suivez dans plus de 49 pays d'Afrique et également en Europe. Vous êtes la bienvenue sur la chaîne panafricaine Béni TV, la meilleure des chaînes. Et puis, vous avez entendu cette belle voix, cette ravissante voix qui m'a accompagnée. Alors, ce matin, une voix altomique. Je ne sais pas si ça se dit. Quand tu chantes en alto, est-ce qu'on dit altomique? Bon, moi, je ne sais pas si tu viens de créer un dictionnaire. Bonjour, pasteur Ravi Blessing Delors. Pasteur Ravi Blessing Delors, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, bien dormi, bien réveillé. Toujours bien réveillé dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Amen. En tout cas, merci beaucoup. Tu chantes vraiment bien. Plus que le pasteur Touman. Le prophète, quoi dit Herman? Je me demande qui était ton professeur de musique. Parce que vraiment, prophète, que Dieu te fortifie. Amen. Le prophète Herman Kwadjo, en tout cas, à qui nous faisons un gros coucou ce matin depuis Yopougon et puis pasteur Ravi Blessing Delors. Spécialement, en tout cas, je suis fan de votre. Oui, mais je suis là à célébrer mon Dieu pour les 100% que nous avons fait à l'église. Amen. Super. Ouais, au baccalauréat. Et je suis très heureux. Et ce dimanche, ce sera un culte phénoménal à la gloire du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pour tous nos enfants qui, depuis l'entrée en 6e, le BEPC et le bac, vraiment nous avons fait 100%. C'est génial. En tout cas, félicitations. Voilà. Félicitations à toutes ces personnes qui viennent de décrocher le baccalauréat ici en Côte d'Ivoire. Félicitations, vous êtes réjouis. Et puis notre Seigneur également est réjoui parce que vous avez bien travaillé à l'école. Et puis pour vous, ce matin, je vous dédie cette belle chanson. Voilà, chantée par Georgine Aguedé qui dit « Oseye ». Kidi. Chante aussi. Allez, Canès, bonjour. Merci de nous gratifier de cette belle mélodie. Le temps pour vous de mieux vous installer afin de nous suivre pendant 30 minutes. C'est parti. Alléluia. Oseye, chante Oseye. Yo seye, pour ta victoire, chante Oseye. Il a pris ton fardeau au pied de la croix, chante Oseye. Il a pris ton infirmité à Golgotha, chante Oseye. J'ai vu les merveilles de mon Dieu. Il a détruit les œuvres de Satan. Il nous a donné la victoire. Et c'est pour cela que nous chantons. À la croix, il a payé le prix en donnant sa vie en sacrifice. Et ainsi les chaînes sont brisées. Et c'est pour cela que nous nous réjouissons. Oh, you don't we know. Oh say yeah, you don't we know. Oh say yeah. Lift my Jesus higher, lift my Savior higher, lift my Jesus higher. Oh, élevons Jésus. J'ai vu les merveilles de mon Dieu. Il a détruit les œuvres de Satan. Il nous a donné la victoire. Et c'est pour cela que nous chantons.
je l'adore, je magnifie son nom, car il est Dieu, au-dessus de tout Dieu. Merci infiniment à Georgina Guédé. En tout cas, c'est une très très belle chanson hein, que moi j'aime particulièrement, que je dédie à tous nos bacheliers ici en Côte d'Ivoire. Félicitations à vous. Hein, et puis, continuez comme ça. Pasteur Ravi Blessing Delors est le consultant d'aujourd'hui. Hein, chaque jeudi sur la chaîne des bénis, vous le retrouvez sur le coup de 8h et dans la rediffusion sur le coup de 10h. Pasteur Ravi Blessing Delors avec vous ce matin. Nous parlerons d'un thème assez important. Oui, un thème assez important, Ruth Kofi. Nous parlerons comment recevoir l'onction d'un père. Et quand on parle de père, on parle de quelqu'un qui a une certaine paternité sur vous. Quand on parle de père, c'est quelqu'un qui a une certaine expérience, soit dans le ministère, soit dans la vie même séculaire. Et quand on parle de père, on parle de quelqu'un qui a un certain background. Et donc, comment recevoir l'onction d'un père? Vous savez, il y a diverses façons de recevoir l'onction. Quand nous regardons Jésus-Christ de Nazareth, il est parti pendant 30 ans, Jésus-Christ de Nazareth, il a opéré comme un homme ordinaire. Il était dans l'anonymat, il était dans le silence, dans la cachette. Mais lorsqu'il s'est laissé baptiser par son cousin Jean-Baptiste et aller aux eaux du baptême, la Bible nous dit que la puissance d'en haut est descendue sur sa vie. Et pendant 3 ans et demi, il a opéré dans le surnaturel. Il était Dieu et il agit de façon extraordinaire parce qu'il a accepté en toute humilité de se laisser baptiser par Jean-Baptiste et il a reçu l'onction de Jean-Baptiste. Et à partir de là, il a opéré. Donc, pour recevoir l'onction d'un père, il faille que nous soyons une personne humble à pouvoir travailler, à pouvoir se laisser conduire et guider par le Saint-Esprit dans la tâche à nous confier. Deuxièmement, vous savez, nous pouvons recevoir l'onction par ce que nous servons auprès d'un homme de Dieu. Et nous regardons dans 2 Rois chapitre 2 à partir du verset 5, nous remarquons que notre ami Élisée a travaillé d'arrache-pied auprès d'un père qui était Élie, qui lui a cédé son manteau. Et nous comprenons que après le départ, après que Élie a été enlevé, il est parti, il a opéré avec la double portion du ministère. C'est pour dire que lorsque nous travaillons auprès d'un homme de Dieu, avec notre cœur, avec dévouement, avec engagement, avec beaucoup de dignité, diligence, nous obtenons la grâce qui est sur cet homme de Dieu dans toute sa plénitude et au double même, car la Bible dit que vous ferez plus que ce que j'ai fait. Ensuite, on peut recevoir l'onction à partir d'un homme de Dieu que nous suivons de loin. Et l'homme de Dieu que nous suivons de loin, par exemple, je prends un exemple, Pasteur Sam. Pasteur Sam. Nous aimons par exemple Pasteur Sam qui opère dans le surnaturel. Si nous aimons le ministère de Pasteur Sam et que nous prions, nous prenons la peine de prier pour Pasteur Sam, l'onction qui est sur la vie de Pasteur Sam, de fait que nous l'aimons, nous le portons dans notre cœur. Et l'onction automatiquement va descendre sur nous, où que nous soyons. Nous remarquons que il y a un patriarche, David Oyedepo, était un homme qui aimait l'onction, mais n'a pas reçu l'onction. Et nous comprenons qu'il a reçu l'onction en regardant Kenneth Hagin. Il aimait Kenneth Hagin, il regardait les émissions de Kenneth Hagin, les programmes de Kenneth Hagin, et l'onction est tombée sur sa vie. Nous remarquons que même Benny Hinn, le fait que Benny Hinn aimait le ministère de Catherine Kuhlman, il aimait l'onction. Et Catherine Kuhlman, en regardant Catherine Kuhlman de loin, il a reçu l'onction. C'est pour dire que nous pouvons suivre quelqu'un de loin et recevoir l'onction simplement parce que nous l'aimons et nous prions pour lui. Une autre chose, comment recevoir l'onction d'un père, on peut lire des livres d'un père. Lorsque un homme de Dieu est oint et que vous lisez ces livres, il y a quelque chose qui se produit dans votre vie qui n'est pas forcément lorsque vous allez le toucher. Vous savez, Jésus avait diverses manières d'opérer dans le surnaturel. Souvent, il prend la boue et puis il met sur les yeux des gens. Souvent, il touche. Souvent, on touche son vêtement. Souvent, il déclare une parole. Et ces diverses manières d'opérer faisait de lui un homme à part, un homme spécial. Nous pouvons recevoir l'onction d'un homme de Dieu à partir des livres que nous lisons. C'est pourquoi je veux emmener tous les chrétiens à s'attacher à la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit et vie. Lorsque nous nous mettons à méditer quotidiennement la parole de Dieu, nous recevons une onction, une puissance, une influence qui nous catapultera dans la grâce de Dieu, dans l'onction, dans le miracle et dans le déblocage. C'est pour cela que lorsque quelqu'un a l'onction,
il ne souffre pas pour avoir certaines choses. L'onction nous positionne. L'onction nous donne d'être à certains niveaux surnaturels que les autres n'ont pas. C'est pourquoi je t'invite à... Et puis, il y a des musiques que nous, on écoute et puis nous recevons l'onction. Quand quelqu'un divinement a été inspiré par Dieu, par un cantique mélodieux et un cantique angélique, lorsque nous écoutons ce cantique-là, il y a quelque chose qui se produit en nous, il y a quelque chose qui se passe en nous, et c'est pour cela que je veux amener la semaine prochaine, comme le temps qui nous est imparti à sa fin, nous voulons conclure pour dire que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, en toute humilité, s'est laissé baptiser et a reçu l'onction. Ensuite, nous pouvons recevoir l'onction en suivant un homme de Dieu, une servante de Dieu de loin, en priant pour lui, en aimant son ministère. Et on peut recevoir l'onction de Dieu en s'aimant même dans le ministère d'un homme de Dieu. Parce que la sémence est une alliance entre l'onction de cet homme de Dieu et nous. Et donc, si moi, je désire l'onction de savoir parler sur une antenne de télévision de Ruth Kofi, qu'est-ce que je fais? Je viens et je sème, par exemple. Je dis entre guillemets, je n'ai pas dit s'aimer. C'est un exemple. Hein. Voilà, c'est un exemple. Voilà. Je sème dans son ministère. Je dis, je veux recevoir ce que tu as comme qualité, comme valeur. Et la Bible dit qu'il y a un flot qui se fait. Bon, voici en conclusion ce que je voulais dire. C'est un bel exemple aussi en plus. Merci beaucoup, Pasteur Abi. Je pense que nous avons saisi. Hein. En tout cas, le message est bien passé ce matin. Et puis avec toi, bien entendu, hein, comme d'habitude, nous allons y aller avec le bouquet. Et j'aurais souhaité en tout cas que ce soit des salutations à l'endroit de certains bacheliers. Je n'en connais pas particulièrement, mais si vous en connaissez, il faut leur faire un véritable coucou. Ruth Kofi, on a parlé des bacheliers. Moi, ma bachelière, là, c'est Maman Naomi. Maman Naomi. Oui, ma chère épouse, tu es bachelière depuis hier. Tu es une merveilleuse femme, je t'aime bébé. Tu sais, ce matin quand je te regardais avant de venir faire l'émission, ton regard m'a inspiré. Et je viens d'avoir... Je viens de réavoir mon bac aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci infiniment, Pasteur Abi Blessing Delors, d'être passé sur ce plateau. On vous retrouvera la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Merci pour la bonne humeur. En tout cas, merci pour le Père assez humble que vous êtes. En tout cas, nous sommes bénis de vous avoir chaque jeudi sur les antennes des bénis. Agathe Julie Yapo, nous marquons une transition musicale où nous partons directement pour nos invités. Invités, musique à volonté. Musique, on y va. Et puis on reçoit nos invités de la direction commerciale et marketing. Abramo foi, eu, esse é Dodô.
Nos invités de la direction commerciale et marketing sont installés dans le cadre d'Espace Annonce et je vais y aller avec l'évangéliste Lasme Daniel et Maman Seka. Bonjour évangéliste Lasme. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Maman Seka, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau et puis bienvenue également en Côte d'Ivoire, Women Leader Impact Connection, une femme exceptionnelle. Voilà, c'est la 4e édition et elles sont justement sur ce plateau pour en parler et inviter plus d'une femme à se rendre à ce grand événement. Évangéliste Lasme Daniel. Soyez bénis au nom de Jésus. Je veux bénir le nom de Dieu pour ce programme, pour cette grande plateforme qu'il organise et bénir son nom pour sa servante qu'il a choisie et qui a initié ce programme qui permet à toutes les femmes qui ont l'appel de Dieu de pouvoir s'exprimer. Et c'est ce vendredi 28 juillet à partir de 14h30 à l'hôtel communal et nous serons présentes pour parler de la gloire de Dieu. Oui, vous serez présente pour parler de la gloire de Dieu. Alors, il faut rappeler, en tout cas, que c'est la 4e édition déjà. Et puis, cela est dirigé de main de maîtresse par la prophétesse Naomi. En tout cas, à qui nous faisons un gros coucou ce matin. Et pour l'occasion, pour cette 4e édition, une autre femme exceptionnelle a été invitée depuis les États-Unis. Et elle est là, sur ce plateau-là. Il s'agit de Maman Seka, qui nous fait l'honneur d'être là ce matin. Rebonjour maman. Et puis avec vous, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre Le thème pour cette 4e édition, c'est « Tout est possible à celui qui croit ». Je dis un grand amen pour ce thème, parce qu'effectivement, sans la foi, nous ne pouvons rien faire. Amen. Je commence par dire merci à la prophétesse Naomi qui m'a invitée depuis Maryland, Washington. Et c'est une grâce d'être là, dans son pays, pour parler de celui de qui il n'y a pas d'égal. Amen. Amen. Et celui pour qui il n'y a pas d'égal, il a créé la femme, il a créé l'homme. Et en tant qu'une femme, je peux dire que la femme est quelque chose de très précieux. Si Dieu a regardé l'homme et que Dieu lui a dit qu'il te faut une femme, ça veut dire que la femme a une place très importante sur cette terre, dans cette vie qu'il a créée. Je profite en même temps pour dire merci à la prophétesse. C'est une femme de grande valeur. Elle représente même l'œuvre sur laquelle elle est en train de travailler, qui est la femme exceptionnelle. Amen. Parce qu'elle n'est rien qu'une femme exceptionnelle. Amen. Elle a prouvé partout où elle est passée. Je l'ai vue plusieurs fois aux États-Unis et je suis contente d'être là. Et que le nom de Dieu soit glorifié dans tout ça. Amen. Sont invitées à cette 4e édition toutes les femmes de la Côte d'Ivoire, mais également toutes les femmes de l'extérieur, bien entendu, puisqu'on parle de femmes exceptionnelles. Je vous remercie. Je veux dire également ici, femmes exceptionnelles. On parle d'exception, c'est-à-dire femmes mises à part pour servir Dieu. Et Dieu a inspiré sa servante, qui est la prophétesse Naomi, pour révéler des talents cachés. Et je veux bénir le nom de l'Éternel pour sa vie, parce que des femmes ont reçu l'appel, mais elles ont encore peur de s'exprimer. Et Dieu choisit une femme pour pouvoir conduire ces femmes-là, pour leur dire qu'elles ne doivent pas être en arrière-plan, mais qu'elles peuvent se lever pour sauver leur nation. Et c'est pour cette cause-là, cette noble cause, que nous, les femmes exceptionnelles, nous nous retrouvons ce vendredi à l'hôtel communal. Voilà. Et c'est gratuit, gratuit. Donc, nous rappelons à toutes les femmes, en tout cas, nous sommes concernés, femmes d'ici. Et d'ailleurs, vous êtes invités du côté de l'hôtel communal de Cocody à la salle climatisée, tout juste en haut, à partir de 14h30 ce vendredi 28 juillet 2017. Il n'y aura pas seulement que Maman Seka sur ce plateau, l'évangéliste Lasme Daniel sur ce plateau. Il y aura également l'évangéliste Beau ou Bacolombe, autant pour moi, la révérende Déborah Agba, et puis bien entendu, notre très chère maman, la prophétesse Naomi qui dirige la main de maîtresse, en tout cas ce grand événement-là qui est à sa 4e édition. Plus d'informations 00225 pour toutes ces femmes-là qui voudront bien y aller, allez vous faire enseigner, allez vous faire instruire. On parle de femmes exceptionnelles, 00225, l'indicatif de la Côte d'Ivoire pour toutes ces personnes qui nous prennent depuis l'extérieur. Appelez au 00225 au 02 01 28 36 00225 07 11 03 89. C'est gratuit. Évangéliste, merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Maman Seka, passez un séjour agréable en Côte d'Ivoire et puis merci. Bon programme à vous. Merci d'être passé. Et puis bien de choses à la prophétesse Naomi. Merci. D'autres invités s'installent.
D'autres invités se sont installés. Je vais recevoir le docteur Maï Roland, mais il y a aussi le même plateau. En tout cas, il a été installé. Rachel Bogui de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Docteur Maï, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Rachel Bogui, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Je reviendrai à vous tout à l'heure. Le temps pour moi de m'entretenir avec le docteur Maï Roland de la CEP Messie. Nous parlons d'un séminaire de formation et de renforcement de capacité. Docteur, nous vous écoutons. Shalom à tous les téléspectateurs. Je suis bien entendu Maï Roland dans le cadre de la conférence des églises protestantes et mission évangélique de Côte d'Ivoire. Voilà qui se déroule là à partir de demain vendredi 28 au samedi 29 de 9h à 13h. Cette conférence qui a pour thème le pasteur, un administrateur de Dieu pour une église forte. Vous savez, il est dit en Luc 9, verset 14, lorsqu'il était question de multiplier les pains, Jésus dit aux disciples, faites-la soit par groupe de 50. L'onction seule ne suffit pas. Il faut avoir la qualité d'administrer, de planifier afin d'atteindre l'objectif. Et en cela, un homme, une renommée internationale. Il est le président du consistoire, c'est-à-dire le consistoire évangélique de Côte d'Ivoire. Il est le président de la conférence des églises protestantes mission évangélique de Côte d'Ivoire. Il est le président des églises baptistes œuvre mission internationale dont le siège est ici en Côte d'Ivoire. Il est une personne qui est un modèle, qui est un repère, qui est pour chacun des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire un exemple. C'est le prophète Dr Yahidion Robert qui nous fait la grâce de venir nous apporter son expérience qui va nous aider à évoluer dans le ministère, à étendre nos limites afin que Christ soit glorifié, qu'il soit gagné dans nos cœurs. C'est pourquoi je veux inviter tous les pasteurs, particulièrement de Yopougon, en général d'Abidjan et même de la Côte d'Ivoire, à venir à ce séminaire, à ce renforcement de capacité qui sera bénéfique pour chacun. Parce que je connais l'homme et nous savons tous de quoi est-ce qu'il est capable lorsqu'il ouvre la bouche pour parler de la part de son Dieu qu'il a toujours servi avec fidélité. D'accord. Est-ce qu'il y a des commodités à remplir, hein, homme de Dieu? C'est juste simple, l'entrée est gratuite. Gratuite? Tout le monde est invité, particulièrement les pasteurs, mais les anciens des communautés et même les laïcs, des personnes qui ont à cœur de servir Dieu, qui voudraient marcher avec Dieu et marcher avec lui selon sa parole, dans la fidélité. Donc l'accès est gratuit. C'est-à-dire que tout le monde peut participer. Peut venir. Tout le monde peut venir. Est-ce qu'il y a un thème bien précis autour Le duquel... thème de ce renforcement des capacités, c'est le pasteur, un administrateur de Dieu, pour une église forte. Amen. Pour une église forte. Nous avons besoin des églises fortes. Et pour cela, il faut savoir les administrer. Et en cela, le docteur Yahidion est un exemple. Amen. Merci infiniment, homme de Dieu, d'être passé sur ce plateau. On va rappeler très rapidement à nos téléspectateurs où est-ce que tous ces hommes de Dieu-là, toutes ces personnes qui sentent l'appel et tous ces anciens-là doivent s'y rendre et puis juste après, laisser les contacts. Un seul lieu, Yopougon, Niangon, au tournant du centre social, à 100 mètres du centre social, à la mission évangélique Les Croyants de Côte d'Ivoire. Alors, donc, vous pouvez nous joindre au 77 47 77 29, 77 47 77 29 et au 07 00 83 85. Merci infiniment, docteur Maï. Amen. Je réponds amen à votre prière. Et puis, bien entendu, je rappelle à nos très chers téléspectateurs que vous étiez sur le plateau pour le compte de la CEP Messie. Nous parlons d'un séminaire de formation et de renforcement de capacité à Yopougon, Niangon Sud, à gauche, au centre social, le vendredi 28 et samedi 29 de 9h à 13h. Plus d'informations, il l'a dit, 00225 07 00 83 85, 00225 77 47 77 29. Docteur, passez une agréable journée. Vous restez à ma compagnie. Le temps pour moi de recevoir Rachel Bogui, église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Très chère, rebonjour. Bonjour Ruth. Alors, comme d'habitude, nous parlons des activités de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Oui, c'est cela. À tout le corps du Christ, à tous ceux qui nous suivent en ce moment, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous soit donnée de la part de Jésus-Christ. Amen. Comme d'hab, je suis sur ce plateau de la chaîne des bénis, vous faites part de notre programme hebdomadaire. Sachez-le, nous avons culte de louange, d'adoration tous les dimanches en la salle Félix Feboigny de l'hôtel L'Astoria Palace de Yopougon. Ensuite, parallèlement au culte de dimanche, nous avons en semaine un moment dénommé la nuit d'adoration et de puissance. Ça se passe tous les jeudis soirs. Aujourd'hui soir. Oui, aujourd'hui même. De 18h à 21h. Et c'est dans cette même salle. Ensuite, on a au menu un moment d'adoration, un moment de louange
et l'enseignement donné par l'homme de Dieu, j'ai nommé le pasteur Samuel Monté. L'enseignement de l'homme de Dieu aura une impactation sur votre vie et forcément, vous ne repartirez pas de ce lieu comme vous êtes venu. Vous serez délivré, vous serez restauré. Merci. Alors, vous serez délivré, vous serez restauré. En tout cas, vous aurez tout ce qu'il faut, Rachel Bogui. Voilà, c'est l'habitude aussi. Hein. Voilà, c'est l'habitude. Mais bon, la répétition est un peu pédagogique. Hein. On doit toujours être là. En tout cas, pour rappeler à toutes ces personnes qui nous suivent partout en Abidjan, pardon, également partout en Côte d'Ivoire et puis à l'extérieur du pays, qu'il faut venir massivement. Donc ce soir, on récapitule très rapidement. Ce soir, sur le coup de 18h à 21h, nous avons le temps d'adoration et de louange. Et puis maintenant, le dimanche, ce sera le culte spécial, le culte de louange et d'adoration. Également, merci infiniment Rachel Bogui d'être passée sur ce plateau. Je rappelle pour le compte de l'église évangélique la bénédiction de Yopougon. Passez une agréable journée. Merci. Les contacts s'affichent au bas de l'écran. Docteur Maï, merci également d'être resté en ma compagnie. Et puis à vous deux, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et merci d'avoir fait confiance à la chaîne des bénis. Après nos invités de la direction commerciale et marketing, nous allons y aller avec l'espace santé et le docteur Zébé s'adresse à nous en vidéo. I'm waiting here for you. Bonjour, je suis Dr Zébé, je suis chirurgien gynécologue de formation universitaire, mais chercheur en pharmacopée africaine. Ce sont des connaissances que j'ai ajoutées en plus à mes diplômes. Je suis en mesure de vous parler aujourd'hui du paludisme et de son traitement. Le paludisme est pratiquement la maladie la plus répandue au monde, dans le continent africain. Et il est dû aux moustiques. Et les médicaments qu'on nous propose habituellement fonctionnent sur 3 jours. Sur les 3 jours, il faut ajouter aussi 5 jours de repos, ce qui fait en tout 8 jours d'absence au travail. C'est beaucoup pour un seul homme parce que si par exemple il est entrepreneur et qu'il doit poursuivre des marchés, ça va faire plusieurs jours sans travail. Et à l'échelle d'un continent, ça devient une source de pauvreté pour le continent entier. Or, il est possible, ça moi je vous le dis, de traiter un paludisme dans la journée même. Nous avons des préparations pour traiter un paludisme en 3 injections. Une injection toutes les 2 heures. Et le palu est enrayé dans la journée même. Inutile de vous reposer. Supposons par exemple que vous deviez prendre l'avion pour voyager. Si l'avion doit décoller à 14 heures et que vous sentez des signes de début de palu à 13 heures, il est pratiquement sûr aujourd'hui que la journée est perdue. Vous ne pouvez plus voyager, vous devez rester. Alors qu'avec ce que je vous propose, on peut enrayer ce palu-là dans la journée, la même sur place, et vous pouvez continuer votre voyage. Vous ne sentirez pas de fatigue, plus rien, vous allez travailler comme vous voulez. Donc, c'est possible parce que l'Éternel Dieu a mis ce qu'il faut en place. Il suffit de les utiliser. On pense qu'on ne traite pas bien le palu avec des plantes. C'est archi faux. Tout dépend comment on a fait la préparation à base de cette plante-là. Donc, c'est très possible de traiter le palu rapidement. Je vous dis, en 6 heures de temps, on le traite. Et c'est enrayé. Alors, c'est plus la peine de souffrir longtemps avec le palu, puisqu'on peut le traiter en une journée. Appelez-nous au numéro qui s'affiche. Dès que vous avez une goutte épaisse positive, nous allons enrayer ce palu rapidement pour vous soulager. Merci infiniment au Dr Zébé, Matin d'Afrique. Pour aujourd'hui, c'est terminé. J'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Prochain rendez-vous demain, ce sera vendredi. Nous serons en compagnie du pasteur Boabilé Juste. Hein, c'est le jour des courriers. Donc, restez scotchés à la meilleure des chaînes panafricaines, à Béni TV, The Blessing Channel. Passez une agréable journée sous la couverture du Saint-Esprit. À demain.
Subaba